Bonjour à toi et bienvenue dans la Voix des Nombres, ici Estelle Niana pour te parler de nos invitations du mois de février 2025. D'abord, comment s'est passé ton mois de janvier? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? À quelles invitations tu as répondu? Quelle petite pousse d'idées a émergé chez toi ce mois-ci? Parce que la question, c'était justement de laisser émerger son intention. Et j'ai presque envie de dire que janvier est que le début de ce processus par rapport à cette intention. Et comme nous sommes, je le rappelle, sur les énergies collectives, je te parle uniquement ici des énergies collectives, on pourrait dire, moi, en fait, la lecture que j'en fais, c'est vraiment comme si on avait, dans cette année 9 collective, énergie universelle, etc., etc. Bientôt la guidance, je ne sais pas quand elle émergera, tu vois, elle n'a pas émergé, peut-être que elle émergera seulement en septembre, j'espère pas pour toi, mais voilà, moi je me laisse porter, même si, évidemment, je tiens mes engagements et je tiendrai mes engagements, mais pourquoi pas aussi faire autrement, hein. Le 9 invite au relâchement et à ouvrir sa vision. Et donc, quand je parle de laisser émerger ton intention sur le mois de janvier, pour moi, qui est fini comme toi ce mois de janvier, qui suis en février comme toi, nous sommes le 4 février à l'heure de l'enregistrement de cette guidance, de cette audio-influence, comme j'aime bien les appeler aujourd'hui, eh bien, je pense, ma lecture, c'est vraiment que on a l'année pour laisser émerger cette intention. Je te rappelle qu'on est en année 9, la dernière année du cycle de 9 ans, en tout cas en langage symbolique de la numérologie. 2026 est une année 1, et donc tu comprends bien que le 9 est une étape de clôture, de fermeture, d'ouverture, de renaissance, d'accouchement, de gestation. Tous ces mots-là en même temps dont je vais te parler toute l'année et dont je te parle déjà depuis le mois d'octobre. Et donc, l'action collective, en tant qu'humanité, groupe collectif d'humains, eh bien, à mon sens, elle démarre en janvier, en 2026, l'année prochaine, en année 1. Et donc, même si nous n'allons pas rester évidemment passifs et passives, puisque le 9 est une énergie aussi très rapide, donc tu peux voir aussi que ça déroule. C'est le terme de... Le symbole du 9, c'est la roue, hein, c'est la roue, c'est le rond, c'est le cercle, c'est un donut en fait, le 9. Et c'est comme si vraiment on avait lâché la pelote de laine ou je sais pas quel objet là qu'on avait quand on était petit à l'école dans les années 90 ou 80-90 avec une ficelle, un yo-yo. Voilà, tu vois, c'est ce yo-yo on laisse partir le fil et en fait ça déroule à une espèce de grande vitesse comme ça et ça revient. C'est vrai. Et ça revient. Et c'est vraiment l'énergie du 9. Parce que dans une année 9, ça parle de bilan. Bilan, on retourne au passé. Et qu'est-ce qui se passe? On ne retourne pas au passé en ayant besoin de retourner dans ses cahiers, ou dans ses photos, ou dans ses archives. Bien que, tu verras, tu seras amené à le faire. Je ne sais pas comment, mais tu seras amené à aller mettre le nez dans tes affaires, dans tes vieux dossiers, tes vieilles photos, tes vieux meubles, enfin tous les trucs qui traînent. Et ça va te rappeler des souvenirs, possiblement que tu vas rester bloqué pendant 1 heure à regarder telle ou telle affaire et te rappeler de cette histoire d'amour naissante ou je ne sais quelle autre histoire. Et donc, je reviens à cette histoire d'aller-retour, mais le 9, c'est vraiment une énergie qui te ramène au passé. Donc quand je dis au passé, ça peut être des souvenirs de personnes de ta famille qui sont décédées depuis longtemps. Ça peut être vraiment toutes les questions autour du transgénérationnel, un sujet dont je parle en ce moment à plusieurs personnes, pour moi-même d'ailleurs, mais ça peut parler du transgénérationnel, du karmique. Tout ça, en fait, ce sont nos vieux dossiers. Je vais les appeler comme ça parce que c'est nous qui sommes vivants, là, vivantes aujourd'hui. Et en tant qu'humanité et collectif humanité, on est censé dégager tout ça. À mon sens, et ça fait plusieurs années que je te le dis, les approches comme la numérologie et l'astrologie et autres sont vouées à vivre des cycles, exactement comme nos entreprises, exactement comme nous. Et tu as bien vu que les gens qui pratiquent la numérologie, l'astrologie
aujourd'hui sont pas les mêmes qu'avant, et nous n'avons plus peur, en tous les cas en ce qui me concerne, de parler de ces approches publiquement, etc. Il y a une ouverture de conscience là-dessus. Et je pense que dans les années à venir, on n'en aura plus besoin. Et ça, c'est ma lecture. On n'en aura plus besoin, ou bien il y aura d'autres, justement, personnes qui feront média par rapport à ces approches, mais certainement dans quelque chose de très nouveau et qu'on n'a pas encore vu. Ça, c'est ma lecture. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que on est censé fermer des dossiers. Et c'est pour ça, le sens aussi de ces audioguidances, c'est, dans ma mission, c'est d'éclairer ce qui est en train de se passer pour accompagner ce mouvement de fermeture. Je me mets au service de ce mouvement de fermeture. Voilà, c'est comme si le 9 me disait, écoute, voilà, on est dans une année qui indique ça et ça, selon ma grille de lecture. Et bien après, mon autre grille de lecture en tant que personne qui fait des audios, en tant qu'accompagnante, etc., en tant qu'Estelle vivant à tel endroit, etc., sur la planète, eh bien, j'en fais une lecture et j'accompagne ce mouvement de fermeture. Et donc, nous sommes invités à fermer nos dossiers, aussi bien nos vieilles photos ou nos vieux jeans qu'on garde depuis 20 ans parce qu'on croit qu'on va les remettre, aussi bien que nos relations que nous conservons alors qu'il n'y a plus d'émotionnel, de lien affectif. Il y a peut-être une loyauté, quelque chose dans ce genre-là, ou les fantômes du passé, voilà, au sens premier du terme. Tous ces sujets sont là dans l'espace, au sens premier du terme, dans l'espace, parce que c'est aussi ça le 9. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses, mais en même temps ça déroule et ça va vite. Il n'y a pas besoin de s'agiter plus que ça, parce que le tout, la Terre, la planète s'agite déjà. Et donc si ça s'agite, évidemment, comme tu es constitué d'eau, la majorité tu es constitué d'eau, tu es aussi agité en fait. Il y a quelque chose comme ça qui circule en toi, et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de te poser, te reposer, tu es en mode relâchement, ce mot qui est un de mes mots de l'année 2025. Voilà cette intro qui peut paraître fourre-tout, farfelu. C'est une intro d'année 9, c'est une intro du mois de février avec cette énergie de février qui est une énergie 2. On est le deuxième mois de l'année et le 2 plus le 9, ça nous fait du 11-2. Nous sommes dans un mois 11-2 et donc il y a un alignement, je le répète aussi, dans une année 9, l'énergie du mois correspond à l'énergie numérologique du mois. Voilà, janvier, mois 1 en termes de numérologie, etc. C'est pas comme ça, c'était pas comme ça l'année dernière, ce sera pas comme ça l'année prochaine. Donc il y a un renforcement de l'invitation à l'alignement dans une année 9 qui parle de bouleversement, de chaos, ce n'est pas une énergie de révolution le 9, c'est une énergie de renouvellement. Alors tu vas me dire, on chipote. Oui, ça peut avoir le même effet, mais observe, tu es encore proche de l'année 2024, à quel point ça n'a pas la même force, la même vigueur. C'est pas la même chose en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui te pousse dans le dos. Dans une année 9, tu es dans la vague. Tu es dans la vague, et donc soit tu surfes, soit tu es sous l'eau, soit tu es complètement la tête collée au sol au niveau du sable, et tu sais plus où tu es. C'est ça qui peut se passer dans une année 9. On est embarqué. Voilà pour cette intro, c'est la deuxième fois que je le dis, et je vais te parler de l'énergie 2 du mois de février et de la combinaison donc de ce mois 11-2, février 2025, et qu'est-ce que ça vient dire dans une année 9 ? C'est très particulier. Les deux énergies mélangées ensemble, c'est très particulier. En plus, dans un mois de février où on a 28 jours, ça va très vite. Et le 2, c'est une énergie lente, donc il y a quelque chose là comme ça qui peut être dissonant. Mais c'est ce qui crée le mouvement en même temps. Une espèce de mouvement contradictoire qui invite à créer un autre mouvement à l'intérieur de ça. Et c'est peut-être ça qui fait disrupter un petit peu ton cerveau. De toute façon, je te l'ai dit, 2025, les cerveaux, la manière de fonctionner, d'agir, lâche et relâche, avec plus ou moins de difficultés, d'où l'importance d'être entouré, de s'entourer des personnes qui te soutiennent dans ce que tu es en train de vivre, d'être accompagné, si tu as envie, besoin d'être accompagné par des pros que tu estimes sains pour t'accompagner aussi dans ton mouvement, et être dans cette écoute-là de tout ce qui peut paraître
paradoxal à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça, l'année 9 et en particulier là, le mois de février. Et donc, si tu as envie, ma petite séquence pub, je n'ai pas de jingle, mais c'est ma séquence pub. Donc, les séances de numérologie créative avec cet aspect consulting et conseil, coaching business ont encore lieu sur ce mois de février. Donc là, entre le 12 et le 26 février, il y a encore quelques créneaux. Quand je dis quelques créneaux, il doit y en avoir peut-être 4-5, hein, je ne sais pas à l'heure où je suis en train de parler. J'en ai pas mis beaucoup cette année. Donc voilà, tu peux réserver ta séance de 2 heures où on va parler à la fois de toi sur le plan personnel, relationnel, professionnel et sur le plan du business et donc sur le plan de la stratégie pour parler de ton année en termes de stratégie. Donc j'ai eu des séances déjà là en janvier. Vraiment, les personnes que j'ai vues avaient vraiment ce besoin de se poser et de confirmer ce qu'elles ressentent et de pouvoir suivre leur chemin justement. Et là, je viens vraiment t'accompagner pour t'aider à renforcer ton positionnement. On est vraiment dans ça. Parce que comment survivre, comment justement vivre dans ce chaos et sortir du mode survie, ça passe par ça, ce positionnement, cette radicalité, c'est-à-dire être dans ses racines, et vraiment pouvoir se tenir droit dans cette tempête ensemble. Et donc, il y a quelque chose qui parle de ça. Et donc, dans les séances de janvier, j'ai pu le vérifier parce que chaque année que je fais des séances, il y a une tonalité différente. Ce ne sont jamais les mêmes séances, évidemment, mais il y a une tonalité différente déjà parce que moi, j'arrive avec toute l'expérience 2024 qui m'a brassée, donc du coup, ça amène une autre tonalité. D'ailleurs, j'ai changé le prix des séances, la manière de dérouler les séances, j'ai aussi changé ça. Et je sais qu'en octobre, quand je vais les reproposer, il y aura encore une autre dynamique, parce qu'on sera plus proche de l'énergie 1. Donc, si tu as envie d'en profiter, c'est maintenant. Tu vas dans les notes de ce podcast ou n'importe où ailleurs. Normalement, tu trouves le lien pour réserver, le lien Calendly, avec toutes les explications, ou tu viens me parler sur mes réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Et je vais essayer d'arrêter de faire les parce que c'est embêtant quand on écoute un podcast. Donc, je reviens à l'énergie 2. Alors, comme tu le sais, si tu es là depuis longtemps, la numérologie, on est sur des nombres entre 1 et 9, et je te parle à chaque fois de ces nombres-là. Mois par mois, il y a aussi des énergies sur les jours. Hein. Aujourd'hui, nous sommes un jour 6, par exemple, au sens collectif, et donc chaque journée a même une spirale avec 5 nombres. Donc avant, je faisais d'ailleurs le tempo des nombres, 1 minute pour te décrire la journée avec les 5 nombres, qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc ça, tu retrouves ça dans ton calendrier personnel et ton plan annuel 2025 qui est livré avec la consultance de ton thème. Bref, je reviens, je fais des boucles, je fais beaucoup de boucles, je suis au début de la reprise de mon énergie et donc j'ai tendance à faire encore plus de boucles que d'habitude. Et d'ailleurs, peut-être tu peux entendre à ma voix que l'énergie n'est pas au maximum. Mais c'est pas parce qu'elle est pas au maximum que je ne m'attelle pas à faire cette guidance. Pourquoi ? Mais parce que les guidances me donnent de l'énergie, tout simplement. Parler me donne de l'énergie, donc faire ça avec toi, pour toi, je trouve que c'est au service du collectif, mais aussi à mon service. Et ça, c'est aussi un message de l'année. Je te donne cet exemple-là parce que c'est important que tu regardes, est-ce que toi aussi, tu vois tout ce que tu fais, tu honores tout ce que tu fais, et est-ce que c'est suffisamment à ton service ? Est-ce qu'il y a cet équilibre par rapport à ce que tu donnes et ce que tu reçois ? C'est très important que tu regardes ça dans ce processus de positionnement, dans ce processus d'être aligné, etc. Il y a besoin que tu vois cet équilibre. Et l'équilibre, ça parle de quoi ? De cette énergie 2. Le 2, c'est l'énergie du lien, de la relation, de l'équilibre, de la sérénité, de la paix. S'il y avait un mot à retenir de l'énergie 2, il y en a 2. C'est la paix et la relation. C'est vraiment les 2 sujets qui nous occupent. Et donc, tu peux bien voir dans le monde à quel point ces sujets au pluriel sont brassés et mis sur le devant de la scène.
Ça n'a jamais été autant mis sur le devant de la scène parce que on ne peut plus y échapper. Exactement comme les dossiers de l'humanité qui traînent aussi encore, on ne peut plus y échapper. On ne peut plus en fait s'asseoir et se contenter de se dire il y a une guerre à l'autre bout du monde. Non, parce qu'en fait les conflits sont partout. Et donc cette nécessité collectivement de se positionner pour la paix nous demande individuellement à aller rechercher la paix en soi. Et on n'est pas tous et toutes au même niveau sur ce sujet de la paix. Donc j'ai envie de te questionner sur, tu vois, comme si tu pouvais avoir une carte de toi-même en tant que pays, voilà. Tu es un pays. À quel endroit? Non, tu es même pas un pays, qu'est-ce que je raconte? Tu es une planète. Tu es une planète, hein, on est en mode neuf, on est le tout. Tu es une planète, tu es la planète, voilà. À quel endroit de ton corps il y a des zones de guerre, il y a des zones de conflit. Et je t'invite à aller mettre une attention ce mois-ci sur tes zones de conflit, à y envoyer tes ambassadeurs, tes ambassadrices de la paix, donc possiblement tes soignants, tes énergéticiennes, tes accompagnantes, tes thérapeutes, etc., tes amis, évidemment, ton entreprise, qui peut aussi tes clients, qui peuvent aussi avoir ce rôle-là de ramener de la paix, de la sérénité, jusque dans ton corps. Donc je t'invite à vraiment te poser en te demandant, bah voilà, qu'est-ce qui est en conflit en ce moment dans mon corps? Quelle zone? Vraiment en mode géographie, quelle zone? Mon pied, mon foie. Alors voilà, moi par exemple, je sais, en lien avec toutes mes problématiques de santé, bah, je sais quelles sont les zones, le bassin, le foie, quelles sont mes zones de conflit intérieur. Et pas intérieur au sens abstrait du terme, au sens psychologique du terme, au sens spirituel du terme, non, au sens concret du terme. L'année 9 est suffisamment aérienne comme énergie, hein. Je te parlais du nuage dans le mois de janvier, on est vraiment un peu dans les nuages, on peut avoir ce sentiment de flottement, d'être dans le flou. C'est pourquoi il est important d'être relié. Et l'énergie 2 nous ramène à ça. En janvier, on était dans une énergie plutôt verticale, le positionnement, l'intention qui jaillit, qui émerge de soi dans son axe. On se tient debout, sans forcément s'agiter. Dans l'énergie 2, on est dans une énergie verticale. On se met en lien, on est à la table, on a quelqu'un en face de nous, à côté de nous. On est dans cette énergie de lien. Et c'est ça qui nous ancre, cette verticalité et cette horizontalité. Et tu verras ce que j'en dirai sur l'énergie 3. Quel mouvement ça nous amène. Mais tous ces mouvements que nous sommes en train de vivre mois après mois nous permettent un alignement renforcé. Je sais pas, j'ai pas trouvé la formule, mais quand je te parlais de février, deuxième mois de l'année, février 2025, énergie 11-2, et je vais te parler du 11-2 parce que c'est un maître nombre. Qu'est-ce que ça amène en plus par rapport aux 2? Et donc voilà. Il y a ce mode d'emploi pour s'ancrer ce mois-ci. Mais pas que pour vivre le mois de février ce mois-ci, pour toute l'année, pour toute la vie. C'est de ça dont il s'agit. On est à chaque fois dans des entraînements d'espace-temps pour s'entraîner comme si notre coach sportif avait un programme pour nous à chaque fois, et c'est le cas en fait. Et on n'a pas vraiment, quand je dis on n'a pas vraiment le choix, oui, on n'a pas vraiment le choix, on est invité. Quand on s'engage dans une aventure sportive et qu'on a un coach sportif, on va pas aller questionner tous les 4 matins ce que nous propose le coach de travailler. Par contre, on a un programme individualisé, et c'est ça qu'on voit dans ta séance individuelle. Et ce qui est important à mon sens, c'est de faire le lien entre tes énergies à toi et l'énergie collective. Pourquoi? Parce que si tu passes ton temps là à écouter, je ne sais pas qui tu es là derrière derrière ces oreillettes, mais si tu passes ton temps à écouter la multitude des guidances collectives qui existent, franchement, il y en a plein. Il y en a plein et j'en écoute. Si tu passes ton temps, ou si tu passes beaucoup de temps plutôt, si tu passes beaucoup de temps à écouter ces guidances, tu vas avoir la tête farcie
Alors, tu pouvais déjà l'avoir, mais là, tu vas l'avoir plus. Dans une année 9, on est dans le trop-plein. Donc, c'est très important d'aller regarder où et par quel moyen, je ne sais pas quel est ton moyen à toi, c'est peut-être d'aller courir, je n'en sais rien, de revenir dans ton axe. Écouter une guidance, aller courir. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça peut être aussi écouter une audio-guidance, prendre des notes pour toi dans les décisions que tu vas prendre. Ne surtout pas prendre des notes de la guidance en elle-même, on s'en fout, mais de prendre des notes sur ok, moi j'ai envie d'aller là par rapport à ce que Estelle elle est en train de me dire, ça résonne sur cet événement-là, j'ai envie d'aller là. C'est ça le positionnement, ça se joue à un cahier, ça se joue à une note dans un cahier. Si ton cahier est rempli des notes de ce que les autres ont dit, tu n'es pas positionné. Et moi, je vais t'inviter à être dans ton corps. Donc c'est pour ça que je te demande où sont tes zones de conflit, tes zones d'inquiétude, tes zones aussi d'inattention. Quels sont les endroits dans ton corps que tu n'écoutes pas ? Ah, voilà. Là, il peut y avoir beaucoup d'informations. Parce qu'on passe pas beaucoup de temps à écouter notre corps. Je t'assure que j'apprends à le faire, c'est mon chemin, c'est un de mes chemins, de mes missions de vie, d'apprendre à écouter mon corps. Et par exemple, là, mon bras, parce que je tiens le micro qui est un petit peu engourdi, ou le dossier qui est un peu dur, la chaise, ma posture, etc. Donc moi, je t'invite à écouter justement toutes ces zones-là, parce que ça parle de l'énergie 2, ça parle de cette verticalité, horizontalité. Voilà, j'ai dû dire 2 fois le mot vertical tout à l'heure. Donc, l'énergie 1, verticalité. L'énergie 2, horizontalité. Et donc, horizontalité avec des personnes, mais aussi avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce que tu écoutes. Les guidances, par exemple, ce que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes les personnes qui parlent et pour te permettre de te mettre à l'écoute de toi-même. C'est ça, en fait, qu'il faut muscler. C'est ce que tout le monde essaye de faire quand on fait une guidance, ou en l'occurrence ici, moi, une audio-influence. C'est parce que j'ai envie que mon influence te permette de réveiller ton influence. Parce que, je m'adresse aux personnes qui créent, aux entrepreneurs, aux personnes qui proposent des choses. Et donc, j'ai envie que vous, toutes et tous, soyez des grandes influenceuses et influenceurs de ce monde, parce que j'en ai marre, je suis en conflit ouvert avec les dirigeants de ce monde, justement. Voilà, donc je regarde les conflits, je suis en conflit, ça fait des décennies que je suis en conflit avec les dirigeants de ce monde, et j'observe les conflits, les groupes de personnes avec lesquels je me sens en conflit, et j'observe mes conflits dans mon corps. Voilà, c'est simple. C'est ça dont je suis en train de parler. C'est très concret. Donc avec qui tu es en conflit ? Et est-ce que il y a des zones aussi chez toi que tu n'écoutes pas ? Qui tu n'écoutes pas ? Quoi tu n'écoutes pas ? Ça peut être aussi je n'écoute pas mon entreprise. Je suis surtout pas en horizontalité avec mon entreprise. Je suis plutôt en posture descendante avec mon entreprise. Je lui dis quoi faire, je lui dis quoi écrire, quoi lire, quoi se former, blablabla. Alors que ton entreprise, elle a des choses à te dire. Je te rappelle que ton entreprise, et c'est vrai que cette année, je l'ai pas proposé. J'ai pas du tout proposé parce que j'avais l'impression qu'on avait déjà assez à faire avec nos personnes pour rajouter l'entreprise. Mais je te rappelle que ton entreprise a aussi son propre thème, a sa propre dynamique, a sa propre mission, a sa propre énergie, elle a une combinaison de nombres en fait. Donc que ce soit pour les offres, pour la stratégie de développement, etc., etc. Donc, oui, tu n'as peut-être pas le tableau sous les yeux, mais tu es quand même capable d'écouter ce qui est en train de se dire. Si tu prends le temps, peut-être de dessiner ton entreprise, de la visualiser sur ton site, je sais pas, quel moyen tu as de la visualiser, ton compte Instagram représente ton entreprise aujourd'hui, tu n'as pas d'autres outils, eh bien c'est pas grave, mais tu peux aussi la dessiner, qu'est-ce qu'il y a dans ton entreprise, et de poser ta main dessus, de mettre tes pieds dessus, de dessiner une grande feuille qui représente ton entreprise, et de mettre ton corps dessus, et de laisser ressentir. Qu'est-ce que ton entreprise a à dire ? Dans cette année 9, nous sommes dans une année qui parle d'ouverture de conscience.
l'entraînement est à ouvrir sa conscience. Si quand je te dis « écoute, ton entreprise te paraît complètement farfelue », eh bien, il est temps d'y aller. Parce que tout nous parle. Tout autour de nous parle et communique avec nous. Il n'y a que nos esprits hyper rationnels qui ne veulent pas voir et entendre. Résultat, on se retrouve dans ce monde. Donc si on fait tous et toutes le constat qu'on est arrivé au bout du système et qu'on l'a épuisé, que ça ne nous convient pas, voire que ça ne nous a jamais convenu et qu'on en doutait quand on était jeune, voilà. On m'avait dit, tu changeras d'avis, je n'ai jamais changé d'avis, je n'en changerai pas. Donc, on est dans ce moment où on a besoin d'être dans cette affirmation de oui, il y a des choses à écouter qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas prouvées par je ne sais qui et je ne sais quoi. Et donc ça va venir challenger, évidemment, quand je parle d'ouverture de conscience, ça va venir challenger ton mode de pensée, c'est ce que je te dis, sur ta manière d'agir dans le monde, ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Pour, je ne sais plus c'est quoi la citation, et tu vas la connaître sûrement, mais je ne sais plus. On ne fait pas les mêmes résultats avec les mêmes... tu vois. Je te laisse la retrouver. Je te laisse retrouver la citation et me la partager si tu veux. Mais j'allais parler d'autre chose. Les petits pots de confiture. Mais je crois que c'est encore autre chose. Comme tu le sais, je ne suis pas douée dans les citations. Je les transforme, voire je ne les connais pas. Et donc, il y a des à peu près dans ce que je raconte. Bref, je t'invite encore une fois à aller regarder, telle une carte du monde, tel un aventurier, une aventurière de toi-même, où sont tes zones de conflit, où sont tes zones d'inquiétude, où sont tes zones où tu n'écoutes pas, où sont tes zones peut-être même de méfiance, de froideur. À la fois dans ton corps, et ça peut parler de somatisation, de maladie, de santé, etc., etc. Je suis très sensible à ces thématiques, donc j'en parle. À partir de mon expérience, je n'ai rien à vendre sur la santé. Sujet sensible en France, peut-être ailleurs aussi d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est, mais on ne peut pas parler de santé si on n'a pas tel ou tel... diplôme. Je trouve ça très très intéressant à regarder, surtout quand on est en errance thérapeutique. C'est très intéressant à regarder. Mais je reviens à mon sujet parce que sinon je vais partir sur l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Et comme tu le sais, enfin si tu ne le sais pas, elles sont reliées. Et je trouve que c'est très intéressant d'aller regarder qui fait quoi là-dedans. Qui fait quoi là-dedans? Voilà. Je connais très très bien ces sujets de près. Bref, donc, et tu vois comme c'est lié quand même, notre santé individuelle et l'organisation du monde sur un plan collectif. Il y a des liens très forts, très profonds, et il est temps de s'intéresser à ces sujets. Pourquoi? Parce qu'on les laisse à d'autres en pensant que ce sont les autres qui vont s'en occuper pour nous, ou alors que les autres savent mieux pour nous, etc., etc. Eh bien non. Là, dans cette année aussi, dans cette gestation d'humanité, on a besoin de reprendre nos responsabilités aux endroits où justement il y a conflit, inattention, pas d'écoute, inquiétude, froideur, etc., etc. C'est de ça dont il s'agit en fait. C'est dans cette énergie du lien, d'écouter ce qui se joue. Donc déjà, c'est vraiment ce premier niveau, l'écoute. Et l'écoute, c'est pas facile du tout à faire. Donc il y a quelque chose où il y a besoin d'être dans le silence, de trouver en fait la juste posture où tu vas pouvoir être en sécurité pour écouter. Ce n'est pas simple. Il y a peut-être des endroits que tu arriveras à écouter et d'autres où c'est trop intense. Donc là, tu peux le noter et laisser tomber et revenir plus tard. D'où l'entraînement de l'année, de chaque mois, de chaque jour. Et donc, j'ai perdu mon fil de ce que j'étais en train de dire, mais c'est cette écoute de toutes ces zones contrariées, je vais le dire comme ça, en tension, qui permet déjà de se mettre en lien et de créer la relation. Est-ce que tu vois le lien et le rapport avec le monde, le collectif et la paix dont je te parlais au tout début? C'est de ça dont il s'agit. On ne peut pas exiger la paix
à tout bout de champ autour de nous, presque comme une injonction, alors que à l'intérieur de nous, ça crie fort. Alors, qu'est-ce qui crie chez toi? Qu'est-ce qui est en train de crier? Et je te parle du corps en tant que corps physique, en tant que corps humain, mais je te parle aussi du corps social, donc le corps collectif, et du corps entreprise. Ton entreprise est aussi un corps juridique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton entreprise comme zone? Quelles sont les zones dans ton entreprise qui sont en conflit, qui sont abandonnées, qui sont froids, qui sont que tu n'as aucune considération dans ces zones-là. Ça peut être ta comptabilité, tes chiffres, ta rentabilité, ta communication, tes réseaux, ton site internet, tes investissements, ton accompagnement sur le plan business, parce que tu passes beaucoup de temps à t'accompagner dans tes entre-soi métiers, comme j'aime bien le dire, parce que c'est confortable. Mais le neuf, ça parle d'ouverture. Donc à quel moment tu t'ouvres? L'ombre du neuf, c'est quoi? C'est l'exclusion versus inclusion. Et l'exclusion, tu peux aussi toi-même t'exclure de certains endroits, de certaines zones, de certains espaces, de certaines relations, de certaines conversations. Et je t'invite à observer ça. Et je t'invite vraiment à pas passer vite fait là-dessus, là, sur ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est très chiant. C'est très très chiant. On n'a pas envie, hein, mais en fait, il va y avoir des rappels. Il va y avoir tellement de rappels qu'il vaut mieux prendre le dossier à la racine. Il vaut mieux prendre le temps de le faire. Au soleil. Hein, au soleil. Je sais pas, dans un endroit où tu peux manger des pâtisseries, ou peut-être avec quelqu'un. Tu peux prendre ces guidances, les écouter avec un groupe de personnes, je sais pas, de tes amis, et vous poser les questions. C'est parfois plus facile. Je devrais peut-être moi-même le faire, tu vois. Voilà, mais donc, regarde ces zones d'ombre. Regarde ces zones de froideur, d'abandon, etc., etc. Regarde ça. Pourquoi? Pour aller dans l'autre sens. Créer la relation et aller sur le chemin de la paix, le chemin de la sérénité, mais aussi recevoir des messages. Bah oui, qu'est-ce qui se passe quand on branche un fil à telle ou telle zone? Si je branche mon fil à la zone de mon foie, eh bien, qu'est-ce qui va émerger comme émotion? Qu'est-ce qui va émerger comme message? Parce que mes organes parlent. Évidemment que mes organes parlent. Ils sont plus vivants que moi, j'ai envie de dire. C'est eux, en tout cas, qui me maintiennent en vie. C'est eux qui font mon système. Bien sûr qu'ils parlent. Il y a des tonnes de cellules là-dedans qui sont en train de vivre. Mais est-ce que je prends le temps d'écouter au lieu d'écouter tout ce qui se passe à l'extérieur? Et il y en a des choses cette année qui se passent à l'extérieur. Les conflits du monde nous agitent au plus profond, non pas pour que on les regarde en se disant « je ne peux rien faire », en se disant « putain ». Mais ce conflit-là, il ressemble à quel conflit chez moi? Et pourquoi ça m'impacte autant? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et il y a des couches et des couches. Il y a évidemment ton histoire, ta personne, qui tu es, et il y a d'autres choses en interne. Et c'est là que c'est plutôt sur le plan spirituel, le plan énergétique, le plan, inconscient. Qu'est-ce que ça vient réveiller dans ton inconscient pour le ramener à ta conscience? C'est ce chemin-là que nous sommes en train de faire pour être en gestation d'humanité, pour suivre ce mouvement de roue-là qui tourne et qui gestationne comme ça. Vraiment, il y a ce mouvement circulaire qui nous invite à passer et repasser parfois sur des questions du passé. Ah voilà, tu te dis, ah, mais c'était pas fini ce dossier? Eh bien non, on n'a pas fini, on est en train de finir possiblement. On est en train de finir, mais bon, je vais pas te donner plus d'informations sur 2026, mais on en a pour un chemin quand même, hein. On en a pour un chemin, et c'est pour ça qu'on a besoin de se remettre dans notre axe. Donc l'énergie 2 dans la lumière, c'est quoi? C'est la confiance. La confiance que cette zone de conflit va se remettre en équilibre. Je vais amener des ressources pour pouvoir faire en sorte que ça ramène de l'équilibre. C'est une envie d'alliance, de créer des unions, c'est la douceur, c'est l'énergie de l'accompagnement, l'énergie de cette horizontalité.
C'est l'énergie de la sensibilité, c'est l'énergie de la bonne entente, c'est l'énergie des liens, de l'affection, du partenariat. Avec qui tu as envie d'être partenaire? Avec qui ton entreprise a envie de créer des partenariats? Est-ce que tu as une relation de partenariat privilégiée mais que tu ne vois pas, que tu n'honores pas vraiment? En février, un mois qui va passer très très vite, contrairement au mois de janvier, on est aussi amené à être dans ce temps du rêve. Ce qu'on appelle enfin moi ça me fait le lien avec les utopies, avec les nouveaux récits, tous ces mots-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de rêver. On ne peut pas, et je l'entends très souvent, dire c'est toujours comme ça a toujours été comme ça ne changera jamais. Ce sont des phrases avec lesquelles j'ai grandi, qui sont encore autour de moi aujourd'hui. Et ça, personnellement, je le refuse. Ça, c'est mon positionnement à moi. Je le refuse parce que je suis dans une énergie de création et empêché d'être dans cette énergie de création par moi-même et par les autres, je retrouve cette souveraineté par rapport à non, je suis une personne qui crée, il y a d'autres créateurs et créatrices sur la planète Terre et on va créer les utopies, les rêves, les intuitions, on va les mettre dans la matière, on va faire en sorte de créer des nouveaux récits. Mais si je prends pas mes responsabilités, je me tais, j'arrête, je ne parle pas, parce que c'est difficile, parce que si, parce que je suis empêchée, parce que c'est pas la masse qui est dans cette dynamique, etc. J'ai 36 000 excuses à sortir pour ça. Sauf que c'est vital. Et tu vois, comme c'est vital, ça vient aussi ramener de la fluidité dans mes conflits intérieurs. Même dans mes organes. Alors j'espère que mon propos est clair, parce qu'avec tout ce que j'ai à dire, parce que ce 9 me pousse à aller dans tous les recoins de cette énergie, ça me pousse à aller dans tous les recoins du 9, dans tous les recoins du 2. Le 2 est une énergie qui parle de la couleur bleue, qui parle de la lune, vraiment cette posture de réception. Donc c'est une invitation dans ce mois à accueillir, je sais pas c'était quoi ce A, à accueillir tes rêves, tes utopies, tes récits à toi, justement, tes récits, à accepter d'accueillir tout ça, en fait. Parce que ce sont des réponses à tout ce qui est à tout ce qui sont tes zones de guerre et nos zones de guerre, nos zones de conflit, nos zones où on a d'abandon, nos zones froides, nos zones de mésentente, d'indifférence, de rivalité, de concurrence. Si tu te dis « Ah, ça marche comme ça dans ce monde-là, ça a toujours marché comme ça », et que tu es toujours dans cette énergie d'opposition, mais que tu n'amènes pas à la création, que tu n'amènes pas à ce flux de création, oui, tu vas rester avec, et c'est ce que je vois en ce moment, là, des personnes qui vont rester ensemble pour continuer à faire les mêmes constats. Ah, ça marche comme ça, c'est chiant. Ah, si, ah, ça marche comme ça, ta. Mais il n'y a pas l'utopie derrière, le rêve derrière, le nouveau récit derrière, la création, ce que j'appelle la création, la troisième voie. Et rester dans ce... Quand je te parlais d'exclusion, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut rester dans son petit microcosme, quelle que soit la taille du microcosme. On va rester dans... c'est les nationalismes, c'est la même chose. Tu vas rester dans ta sphère d'entre-soi, que ça soit métier ou d'entre-soi familial ou d'entre-soi de ta ville, je n'en sais rien, c'est quoi ton entre-soi du quartier, peu importe où tu situes ton entre-soi. Un entre-soi peut être une ressource comme peut être un enfermement, à toi de regarder puisque c'est la grande question 2025. Où est-ce que tu es enfermé, dans quel groupe de personnes, toi-même tu t'es enfermé, dans groupe d'idées, groupe de je sais pas quoi, tu t'es enfermé. Il y a besoin d'ouvrir ça et d'ouvrir tous tes espaces. De regarder en dehors pour justement créer des alliances, aller à la rencontre, etc., etc. Et dans cette ouverture justement aux autres, il y a partage, il y a humanité, il y a accueil de tes émotions, de tes intuitions, de tes récits, de tes créations. L'énergie 11-2, je vais t'en parler parce qu'il est déjà 40 minutes et je ne t'en ai pas parlé. Alors, cette énergie 11-2 de ce mois de février, c'est vraiment, pour moi, c'est
C'est un accompagnement à être encore plus dans son relâchement. Il y a quelque chose qui, avec le 11-2, en fait, le maître nombre amplifie le 2. Donc tout ce que je viens de te dire est amplifié. Et dans une énergie 9 qui nous parle de relâchement déjà, pour moi, on est vraiment sur... Mais la question, c'est est-ce que tu t'autorises à rêver, en fait? Est-ce que tu t'autorises à rêver? Pour toi, pour le monde, pour le collectif, sans te censurer, hein, le thème qui m'est cher aussi, la non-retenue, la non-censure. Est-ce que tu t'autorises à rêver de tes idéaux? Vraiment, que ça se mette vraiment en place, que ça soit pas juste un truc écrit comme ça quelque part qui se réalisera jamais, ou comme certaines personnes disent ah oui, je milite pour ça, mais je verrai pas ça de mon vivant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait? Pour moi, c'est cette phrase, c'est le non-espoir. Voilà. Donc l'énergie du mois de février, c'est une décensure de nos rêves. Et vraiment, hein, quand je te disais que je suis une Miss France, parce que je me reconnais dans cette énergie de Miss France des années 90, pardon, de ces personnes qui venaient dire « je veux la paix dans le monde » et tout le monde se foutait de leur gueule, eh ben moi, je suis à cet endroit-là. Et quand on me disait, qu'on me répondait, qu'on m'a toujours dit cette phrase « mais ça n'arrivera jamais », tu rêves, justement tu rêves. Tu es trop sensible, tu es trop idéaliste, tu es trop utopiste, tu es trop ceci, naïve, même je crois qu'on a sorti ça. Eh bien, à l'endroit où je suis, avec l'expérience de vie que j'ai, il est hors de question que je ne vois pas ça de mon vivant. C'est mon positionnement. Et je pense que nous sommes invités à avoir des positionnements aussi forts que ça. Parce que en face de toutes ces personnes avec lesquelles je suis en conflit, ils ne le savent pas, mais voilà, je n'ai pas besoin de leur écrire de courrier, mais je ne vais pas leur déclarer de duel, mais nous sommes à cet endroit-là. Ces personnes qui dirigent le monde ont des affirmations extrêmement fortes, mettre en action des choses extrêmement fortes, comme là dernièrement j'ai vu les expulsions, la chasse aux immigrés aux États-Unis. Les personnes sont menottées à la cheville, et aux mains et à la cheville, comme des grands criminels. Voilà, on va les chasser dans leur lieu de travail, etc., etc. Et donc, on a des positionnements ultra forts, et nous en face, et je vais me mettre nous en face exprès, même si c'est nous avec, puisque tout ça, on ne parle que des humains, évidemment. Nous en face, on est là à dire nos rêves sont trop grands. Ah mais non, notre rêve est trop sensible. Ah mais non, on verra ça jamais de notre vivant. On a des personnes en face qui font et qui voient de leur vivant. À quel moment, toi, tu décides que ta responsabilité, c'est de juste rester dans ton entre-soi, de parler, de faire des constats et de ne pas agir avec ton entreprise. Et quand je dis ça, c'est vraiment agir avec les moyens du bord, ton entreprise. Parce que je parle ici aux personnes qui sont entrepreneurs. Tu peux agir à d'autres endroits, évidemment. Mais là, mon message, il est adressé aux personnes qui créent et qui proposent des choses. Et donc, si, dans ta grande vision, il y a la paix dans le monde, incarne ça dans ton corps. Si je ne sais pas, quelle vision tu as, je ne sais pas quelle vision tu as en fait, il faudrait justement que tu en parles, puisque je ne les connais pas. Donc parfois, tu t'arrêtes à ta vision d'entreprise, de service, c'est-à-dire, ah bah oui, j'accompagne ci à faire ça, tu t'arrêtes là. En 2025 et en février 2025, nous sommes invités à aller beaucoup plus loin que ça et à aller vraiment dans qu'est-ce que tu veux, pour qui, pourquoi dans le monde. Et à le dire. C'est ça aussi, la gestation d'humanité. C'est des accouchements de messages qui s'enfilent comme ça. C'est des accouchements de messages. Ce n'est pas une gestation infinie qui ne se termine pas. Et donc, ce mois-ci, le mois dernier, on accouchait de notre intention. Ce mois-ci, on accouche, j'ai envie de dire, de nos rêves. Et donc, ça demande d'être à l'écoute des zones qui sont en conflit, pour ramener de la sérénité, pour ramener de la ressource, hein, parce que le 2, c'est l'énergie de l'eau, hein, c'est donc la ressource. Quand je dis la ressource, c'est la source. Donc, est-ce que tu fais circuler, quand tu te mets en lien, quand tu crées les branchements, il y a quelque chose qui se passe. Tu deviens un fleuve, tu deviens l'influence. Tu deviens le confluent, tu deviens cette influence qui circule et qui passe les rochers, goutte après goutte,
mois après mois, années, siècle, siècle par siècle, etc., etc. Millénaire après millénaire. Donc, on est à cet endroit-là. Quand tu coupes les écoutes, tu coupes les liens, tu coupes le flux, tu coupes la source, tu coupes les ressources. Et tu te coupes toi-même de tes ressources. De la source, avec un grand S, si tu as envie aussi. C'est de ça dont il s'agit. Se relier en tant que canal, donc le 11-2, c'est ça. C'est écouter les messages, c'est recevoir les messages, oser être canal, oser se mettre à l'écoute de ce que où tu te dis, non, mais pourquoi j'irais écouter mon entreprise? Mais tu écoutes les arbres, écoute ton entreprise. Tu n'écoutes pas les arbres, mais tu écoutes les humains parler. Bah, écoute les arbres, écoute les oiseaux. C'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui autour de toi est en train de te dire et n'arrête pas de toquer à ta porte. Voilà pour cette audio influence 2025, enfin février 2025. La guidance 2025 arrive, je ne sais pas quand, mais elle arrive. Reste à l'affût sur mon infolette, sur ce podcast, sur mon site internet, parce que tu peux retrouver évidemment, et ça je ne sais pas si je te l'ai dit la dernière fois, les transcriptions de ces guidances. Tu les retrouves par écrit avec l'audio sur mon site internet dans la rubrique blog. Parce que tout ce que je suis en train de dire là n'est pas valable que du 4 février 2025 au 28 février 2025. C'est évidemment valable sur des temps beaucoup plus longs parce que tout ça est en train d'être intégré et on va encore réintégrer. On passe plein de temps à intégrer chaque jour toutes ces énergies. Donc, ressens, écoute, relis-toi, ose l'horizontalité. Voilà, et à très bientôt.